Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait d'ouverture ici sur la chaîne, puis je me suis dit pourquoi pas en faire une petite le fun aujourd'hui. Puis ça tombe bien parce que j'ai trouvé une coupe de tin un petit peu plus vieille que je me suis dit ça serait cool d'ouvrir ça avec vous ici. Fait que on passe ça. Hey, what's up guys, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à notre chaîne, je te recommande de le faire. Et si vous n'êtes pas au courant, il y a environ une semaine pour vous, Logan Paul a vendu sa Pikachu Illustrator pour la somme de 16 400 000 USD, ce qui est complètement malade. On peut s'attendre donc à un marché qui explose, puis je me suis dit qu'on allait peut-être en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais vous faire part de ce que je pense que ça va impacter sur le marché. Puis ben, par la même occasion, on va se gâter une belle petite ouverture. Ok, donc la première tin que j'ai trouvée ici, c'est une Triple Whammy tin. Comme vous pouvez voir à l'écran juste ici, là j'ai celle justement de Tyranitar. Tin qui est sortie en 2024, fait que ça fait quand même déjà 2 ans. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Probablement du Paldea Evolve. Je ne sais pas s'il y a du Sword and Shield à l'intérieur de ça, je crois pas. Quand on regarde le price point qui est seulement à 30$, mais ça c'est le prix market, là. Faut pas oublier que c'est très difficile de trouver des produits au prix du market. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On a, ça dit 3 Foil Cards, fait qu'on a l'Arvitar, Pipitar et Tyranitar, et 3 Booster Packs. Donc on va avoir 3 Booster Packs là-dedans. On va regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. On va se garder bien entendu la Flareon GX10 pour la fin parce que je pense que c'est la plus vieille. Alright gang, fait qu'on va commencer ici. Fait que je me demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans. À voir. Donc j'ai quelques tins aujourd'hui. Puis dans le fond, comme je vous disais, c'est ça. La Pikachu Illustrator a été vendue. Qu'est-ce que ça veut dire pour le marché? Selon moi, puis vous me laisserez savoir en commentaire aussi ce que vous en pensez. Là, on va tout de suite s'abstenir de tout ce qui est liquide, la controverse. Moi, je suis pas là pour vous parler de ça. Je suis là pour vous parler du marché Pokémon en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Puis dans le fond, moi, ce que je pense que ce qui va arriver, c'est que tout ce qui est vintage va prendre un très gros up. Pas juste le vintage, je veux dire, c'est sûr et certain que là, on va se ramasser avec une explosion de marché. Il va y avoir énormément de presse sur tout ce qui s'est passé. Ça va pas arrêter d'être publié partout, là. Donc, on peut s'attendre à une hausse de marché. J'espère que vous avez enjoyé la correction de marché parce que elle tire pas mal à sa fin. On va regarder ces petites promos-là en attendant ensemble. Donc, dans le fond, c'est les promos. C'est du Scarlet Violet. Fait qu'on a les promos Cosmo Holo, comme on dit. Vous pouvez différencier le Cosmo Holo en regardant justement le petit pattern un peu cosmique, si on veut, qui se trouve autour. Fait quand même cool. Moi, personnellement, j'aurais aimé ça qu'ils nous fassent des promos un petit peu plus léchés. J'aurais aimé ça avoir des full art. Mais bon. Donc, ok, je m'attendais pas à ça. On a du Parallax Rift, du Obsidian Flame, puis du Scarlet Violet. Oh, ok. C'est moins bon que je pensais. 2024... Ah, en fait, ça fait du sens. 2024, c'était peut-être le moment où les sets Pokémon étaient un petit peu moins populaires. Donc, ben, quand même des très belles cartes à l'intérieur de ça. Il y a quand même une façon de tirer une Charizard ici. Fait que, on va voir si on a de la chance là-dessus. Donc, gang, on va commencer avec le Parallax Rift. Donc, comme je dis... J'espère que vous avez profité de la correction de marché, parce que là, je suis persuadé que ça va augmenter. Là, si vous me dites, ah mais non Matt, c'est là on est juste dans les dépenses de gens qui ont beaucoup trop d'argent, ça affectera pas notre marché à nous. Je vous rappelle que quand la Pikachu Illustrator s'est vendue pour 5,3 millions en 2020, c'est là qu'il y a eu notre premier boom Pokémon. On a eu un autre boom Pokémon en 2020. Là, mesdames et messieurs, on peut s'attendre à avoir une année 2026 assez intense. Est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est pour le pire? Je pense qu'il va y avoir du positif et du négatif dans ça. Il y a des cartes que vous avez peut-être déjà dans votre collection qui vont prendre énormément de valeur. Et ça va être difficile de trouver des produits à bon prix. J'ai l'impression que ça va vraiment faire augmenter la valeur de Pokémon. Donc, il y a le 30e qui arrive en plus, des sets incroyables. Donc, il faut s'attendre à un changement assez drastique selon moi. Vous allez commencer à le voir. Moi, j'ai déjà vu justement dans ma collection collector, j'ai plusieurs cartes qui ont commencé à monter en valeur, surtout des vintage PSA 10, parce que justement, c'est le genre de cartes selon moi qui va être les premières. Ça va être les premières cartes en fait qui vont avoir une inflation selon moi en rapport avec la vente de la Illustrator. Magby.
puis gardez ça pas. Fait que bref, ça c'est pas mal ce que moi je pense en ce moment de ce qui s'est passé avec cette vente-là. Moi personnellement, je trouve ça incroyable qu'une carte Pokémon ait pu que ça soit vendu à ce prix-là. Ça l'a battu des records incroyables. Donc oui, c'est complètement fou. Je sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus. Moi, personnellement, je suis très indifférent de la personnalité de Logan Paul. Je veux dire, c'est un créateur de contenu pour moi comme les autres. Est-ce que je supporte tout ce qu'il fait? Pas nécessairement. Et Skull Villain. Mais est-ce que je trouve ça complètement fou que Pokémon ait le spotlight de même? Oui. Personnellement, moi, je trouve ça vraiment cool. Je sais qu'il y en a que ça les effraie, puis là, ils disent on va plus jamais pouvoir collectionner. Ne vous inquiétez pas, là. Il y a plein de cartes qui vont être super avantageuses. Je peux faire aussi du contenu et des vidéos si vous voulez sur justement des cartes qui sont faciles à pick-up, qui sont super belles. Fait que vous allez encore être capable de collectionner. Ce que vous allez peut-être avoir plus de difficultés à collectionner, c'est ce qui est mainstream, ce que tout le monde aime. Donc ça va être ça qui va être plus difficile. Et bien entendu, le vintage, ça va être une autre paire de manches aussi. Je suis persuadé que les choses vont monter en flèche. Fait qu'il faut s'attendre au pire ou au mieux. Si vous l'avez déjà... Oh my god, on a une Great Tusk SAR! Ok! Je sais que c'est pas nécessairement... Et une Quaquaval. Je sais que c'est pas nécessairement une carte qui vaut cher, mais on a quand même pas une petite SAR dans notre première team. Je suis venu préparer, j'en ai d'autres, donc j'ai les autres promos juste ici. Fait que dans le fond, j'ai celle de Slacking et j'ai celle de Darkrai aussi. Donc on va toutes les ouvrir. Slacking juste là. On va sortir puis les regarder vite ensemble. Hop. Donc des petites tins, Slacking, Vigoroth, Slackle encore une fois, Cosmo Holo. Fait que c'est des tins quand même assez abordables, mais comme vous pouvez voir, les sets qui sont dedans, c'est pas les sets les plus populaires, fait que ça avait quand même du sens. Hop. Et voilà. Donc la Spiritomb, la Sableye. Honnêtement, je pense que c'est ces trois-là mes préférés dans tous ceux qu'on a sortis. Des autres tins jusqu'à date. Oui, un marché qui va monter énormément. Fait que, en fait, ce qui se passe, là, si jamais vous êtes des vendeurs ou que vous vouliez commencer à vendre, le bon temps pour acheter commence à être évolué. On peut encore acheter là, en ce moment, puis c'est avantageux. Il y a encore certaines cartes qui sont très basses, mais là, ça a commencé à remonter assez vite. Là, en ce moment, on est vers un up. Puis j'ai l'impression qu'on va atteindre des all-time highs qu'on n'a jamais atteints auparavant. Donc, ça va être un bon temps pour vendre, éventuellement. Ça va être un très très bon temps pour vendre. Si vous avez des cartes que vous gardez depuis un moment, puis là, ils se mettent à monter à des prix exorbitants, ben profitez-en de ce hype-là. Parce que normalement, ce qui va arriver, c'est qu'on va se rendre jusqu'au 30e. Le 30e va avoir un très gros hype. Puis normalement, après le 30e, ça redescend toujours un petit peu. C'est comme les gens profitent. Puis là, ok, c'est bon, on en a assez profité, on peut passer à autre chose. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est 2026, ça va être une très bonne année pour vendre, puis faire un profit si vous aviez réussi à acheter, dans le fond, des produits pas trop chers. Ça va être une bonne année pour le vintage aussi. Donc, le vintage, en fait, c'est sûr que plus les années avancent, moins il y a de produits disponibles sur le marché, moins il y a de population, plus ça va monter. Donc, le vintage, ça va être très très bon. Moi, je vous donne un exemple. J'ai mes CD promo. Qui ont commencé à gagner énormément de valeur, puis ça fait seulement quelques jours que la Pikachu Illustrator a été vendue. On a une Houndour, j'adore cette artware-là de Obsidian Flame avec la petite Darkrai qu'on avait en holo, mais cette fois-là c'est juste la holo. Fait que très belle artware juste ici. Fait que ça va être une année intéressante. Là, je sais que je blague toujours aussi que je vais commencer à vendre du One Piece, puis devinez quoi, j'ai commencé à le faire. J'ai commencé aussi à en ouvrir, parce qu'honnêtement, j'aime bien les cartes de One Piece. J'écoute l'anime, je trouve les cartes sont belles. J'y vais pas juste pour la valeur, j'y vais vraiment juste parce que je trouve que c'est quand même des très très belles cartes, mais je m'y connais vraiment pas encore. Il y a des cartes que je sors parfois, je suis tout excité, puis finalement on me dit que c'est pas une très grosse carte, mais moi j'y vais vraiment avec ce que j'aime. Oh, Riverroom! Ça, on va regarder ça pour notre ami Polo. X-Cart Invited Base, honnêtement c'est un set qui manque un petit peu d'amour. Normalement les base sets justement c'est pas très populaire, Sun and Moon Base, on voit que c'est pas populaire. On voit aussi que Sky Invited Base, ça l'est pas, Sword and Shield Base, ça l'est pas. Le seul base set qui a été populaire récemment, c'est Mega Evolution, qui est quand même un très très beau set pour un base set. On s'entend, personnellement, je préfère Mega Evolution over Phantasmal Flame. Donc,
pour de vrai, je pense qu'ils ont quand même très très bien fait ça pour un premier base set. En même temps, c'est une année assez hype pour Pokémon, donc ça m'étonne pas. J'aimerais ça sortir la Gardevoir. Cloudza, Greavard, Mastiff, Loragato, Zango, Stunjourner, Shroomish, Katnia et Cyclozar. Donc on n'a pas eu full de chance. Sur nos 3 tins, on a eu 3 hits. Environ 1 hit par tin, ce qui est pas si mal, dont une SR, fait qu'on dira pas non, une Artware et une River Room. Celle-là, comme je disais, je vais la garder pour Polo. Polo qui collectionne pour son gars toutes les River Room. Donc, dès que je vais le croiser, probablement à la classique Remy Card Trader, je vais lui remettre les River Room que j'ai trouvé pour lui. Alright guys, donc la prochaine tin qu'on a ici, on a la Strong Bun Tin. Donc, quand on regarde ici sur Collector, là je me fie à Collector, parfois c'est sur les valeurs peu variées. C'est toujours bon de regarder les lassos des baies ici et là. Une tin qui va dans les environs de 72$. Si on regarde ici, on voit que depuis 2025, ça a quand même monté drastiquement, ça a même doublé. Donc cette tin-là ont clairement pris de la valeur. On voit une belle Gardevoir. C'est 2019, donc possiblement du Sun and Moon dans cette tin-là. Sinon, je m'attends à du Sword and Shield. Quel Sword and Shield, je sais pas. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Donc, probablement du Sword and Shield, peut-être du Sun and Moon. J'ai hâte de voir encore une fois. On a 3 booster packs dans cette in-là. Puis on a 2 Special Full, Gardevoir et Blessé. Là, étant donné qu'on commence à rentrer dans une ère Pokémon qui change, qui évolue, écoutez, on va se diver uploader ces promos-là. On devrait tout le temps le faire, mais bon, je dois vous avouer que Cosmo Holo, un peu tanné. Mais c'est Cool Trainer Ryan en fait qui me dit ça quand je l'ai vu au Collectopia à Vancouver. Il me dit dans le fond, hey, pour de vrai, tu devrais penser à sleever les reverse de X&Y, ça va être la prochaine affaire qui va monter. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais honnêtement, on sait jamais. Ils sont toujours placés de façon très weird. Ok, pas de blessé. Fait que, I guess que. Ok, c'est sûrement que t'as une tin blessée puis une tin Gardevoir. Donc, quand même une très nice Gardevoir. J'ai aucune idée de la valeur de cette carte. Je vais vous l'afficher à l'écran au montage. Comme ça, juste ici en dessous de moi. Ouais, voilà. Donc, belle petite Gardevoir. On a du Lost Origin. On a du Darkness Ablaze. Puis on a du Battle Styles. Donc, Battle Styles, Darkness Ablaze, un peu bof, on se mentira pas. Mais quand même, Lost Origin, ça c'est très cool. Si on sort la Giratina, ça va être un party, mesdames et messieurs. La belle petite Charizard qui a créé un gros hype quand c'est sorti. Ah bon, ça y est. Ça, c'est les code cards que tu sais que t'as pas de hit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, ils l'ont fait, fait que là, on va le faire là, juste pour que vous voyez. Mais quand tu as une code card toute verte, comme ça, avec plein de cartes empilées l'une par-dessus l'autre, ça veut dire que tu pas de hit. Et voilà. Il faut que tu aies la bonne code card pour savoir que tu as un hit. Là, je sais pas s'ils sont tous de ce côté-là. Il y en a parfois qui sont de l'autre côté, fait que je vais essayer de ne pas me spoil. Fait que là, à ce moment-là, voilà. Là, on se spoil pas quand on fait ça. 1, 2, 3, 4, en avant. Battle Styles, donc une Tyranitar qui est, je crois, Battle Styles, c'est le premier set qui a intégré les Alternate Arts, si je me trompe pas. Donc, ça a quand même fait une différence. Tyranitar, justement, il y a une Alternate Art de cette carte-là, mais là, on a la petite Tyranitar vie. On le prend. Alright, allons-y maintenant avec du Lost Origin, Top Tier Set, des très belles Pikachu dans ce set-là. Aussi Giratina. Je veux dire, la Giratina, ça serait complètement fou de sortir ça. Je crois qu'il y a une belle Aérodactyle aussi, ou Aérodactyle dans Silver Tempest? Non, c'est dans Lost Origin. Donc, on va voir, est-ce qu'on a de la chance sur ce petit pack-là aujourd'hui. Quand même, Lost Origin qui est rendu, je pense, dans les alentours de 25 ou 30$ le paquet. Donc ça monte là en ce moment sans arrêt. Ouh, c'est bon ça! Fait que la Gengar, très très belle carte. Très très heureux d'avoir sorti ça, mon dieu. Cette carte dans un PSA 10, en passant mes amis, ça vaut un pretty penny. On va regarder la condition ensemble. Donc, sur le côté, il y a définitivement un genre de... Je sais pas c'est quoi, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme une espèce de
comme si ça avait été coupé, il y a de la petite poussière qui s'est ramassée, mais en soi, la carte est très très belle. Je me demande si ça... Ouais, c'est comme des petits specks que je sais pas pourquoi. Je pense que c'est un genre de hollow bleed, malheureusement. Donc probablement que ça impacterait le grade, mais honnêtement, très très belle carte. Sans ça, honnêtement, elle est parfaite, très très clean. Ça pourrait l'ender du 10, ça. Ça pourrait très 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 bien l'ender du 10. Super le bel Gengar. Alright, la prochaine tin qu'on va ouvrir, qui va être notre dernière de l'ouverture d'aujourd'hui, c'est la Flareon GX tin, juste ici. Donc, un petit peu plus vieux, cette tin-là, si je me trompe pas. 2019 aussi, possiblement du Sun and Moon à l'intérieur. Je sais pas s'il y a du Evolving Skies. Dans celle-là, on a 4 booster pack, donc un petit peu plus que dans les autres. Et on a la Flareon GX, je vais vous la montrer après, mais juste ici une petite Flareon GX. La tin qui va quand même pour 133$. Seal, c'est quand même assez impressionnant. Pour 4 booster packs, je veux dire, c'est quasiment au-dessus de 40$ le booster pack. Fait qu'on va voir, est-ce que ça vaut la peine d'être ouvert ou pas du tout. C'est sûr que s'il y a du Sun and Moon Base, je dirais que c'est pas incroyable à ouvrir, mais pour le fun de la vidéo, on va le faire aussi simple que ça, mes amis. Fait que regardons ensemble qu'est-ce qu'on a là-dedans. Et c'est fait, c'est ouvert. Donc, on va voir, on va aussi regarder la promo. La promo, c'est sûr qu'on va la sliver. Les promos comme ça gagne de la valeur, mais c'est difficile à grader 10 à chaque fois. Donc, toujours difficile à sortir comme ça. Et voilà. Donc, on a une belle petite Flareon GX juste là. Honnêtement, un petit peu bendé. Ouais, c'est ça. Quand on regarde là ici, là, je sais pas si vous voyez l'espèce de curve. Classique, ça c'est de la façon qu'elles sont placées dans les tins, mais en même temps, Pokémon, tu sais, eux, leur but, c'est pas nécessairement qu'on collectionne, leur but, c'est le jeu avant tout. Donc, mais quand même, c'est le fun d'avoir une carte en bonne condition. Peut-être dans une top loader ou en 2 livres, elle pourrait retrouver sa forme initiale. Notre code card qui vient avec. Et oh, ok, on a du Forbidden Light. Je m'attendais pas à ça. Ok, fait qu'on a quand même du Sun and Moon. Oh, ok. Et Burning Shadow avec Steam Siege X and Y. Ok. Est-ce que c'est les sets les plus fous? Non. Non. Mais c'est le fun à ouvrir. On va avoir un beau petit... on a un beau petit pactole de pack à ouvrir. Je dis pas non à ça. Steam Siege... On essaie de l'aimer, il y a des belles cartes, mais c'est pas le set le plus fou. Burning Shadow, une Charizard complètement folle à l'intérieur. Crimson Invasion, je dirais que c'est un des sets de Sun and Moon les moins populaires. Je me rappelle plus, je pense que c'est Giovanni, la Chase ou une Lusamine. Puis Forbidden Light, encore une fois, je pense que c'est Greninja ou Lucario, si je me trompe pas là-dedans. Donc, très cool, très cool. On va se garder, je pense, le Burning Shadow pour la fin. On va commencer avec Crimson, puis ça on va faire Forbidden Light. Donc, ben gang, souhaitez-moi bonne chance. On va voir si on a de la chance. Sun and Moon qui a des pull rates un petit peu plus difficiles que les autres. Donc, c'est parti. On y va avec 4 à l'avant. Fighting Energy, Fighting Memory, Graveler, Emolga, Jigglypuff, Andor, Pikachu, Skidoo, Starly, on a Zweilous et on a un Registeel. Donc, pas de hit dans Sun and Moon. Je vais pas sliver la reverse à ce moment-là. Comme je t'ai fait dire, c'est les reverse de X and Y qui valent la peine d'être slivés. On va y aller avec Forbidden Light. Forbidden Light, que je dis, pour moi, Forbidden Light, là, c'est le même genre de set que Evolution si tu l'ouvres. Il faut que tu grades pour que ça fasse du sens. Ok, les code cards sont de l'autre sens pour certains, mais là, c'est une bonne code card. Fait que normalement, on est censé avoir un hit, une holo ou better. Donc, on va voir si on a de la chance ici. Gogoat, Identify Fossil, Mesprit, Patcham, Dewpider, Fennekin, Helioptile, on a Flabébé, on a Vivillon Reverse, et on a un Mysterious Treasure Gold. Donc, on a un hit. Est-ce que c'est le hit le plus cool de la Terre? Pas en tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Foup, on met ça là-dedans.
quand même intéressant. Intéressant d'avoir hit une gold. Les golds, hein, ça performe pas super bien. C'est jamais... J'ai aucune idée combien que ça vaut, mais... c'est un hit. C'est un hit, gang. Ok, on y va avec Steam Siege. J'en ai tellement pas ouvert beaucoup de ce set-là. Je sais que c'est pas le set le plus populaire au monde. Donc, on va voir si on a de la chance ici. Et, ok, voyez-vous, cette code card-là était de ce côté-là. Donc, on est correct. On s'est pas spoil. Sur XNY, je crois que c'est 3 cartes, si je me trompe pas. Et on est parti. Fait que là, on est vraiment dans du plus vieux, hein. Fait que Pokémon Ranger, on est 2016 quand même, c'est cette-là, la Rapidash. On a Abipom, on a Dino, Ponyta, on a la petite Marill, Litleo, Rufflet, on a Primeape, donc on va se la mettre de côté et se la sliver. Est-ce qu'on a quelque chose ici? On a une Jumpluff. Donc, comme on dit, Reverse dans XNY. On s'est fait dire que ça risque d'être le prochain Big Thing. On va donc les sliver, uploader. Alright, Burning Shadow. Notre dernier pack de la journée, la gang. On va se croiser les doigts pour la fameuse Charizard. C'est pas mal juste ça qu'il y a dans Burning Shadow, honnêtement. Ok, gang. Donc, malheureusement, mon OBS a crashé en plein quand je suis en train d'ouvrir un pack. On n'aime pas ça quand ça fait ça parce que là, les gens disent que on est en train c'est ça. On rig les hits, mais j'ai vraiment déposé le paquet une fois que je l'ai ouvert. Là. Vous m'avez vu au moins l'ouvrir un peu. Est-ce que ça c'est de l'autre bord? Parfait. Fait que, écoutez, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais si jamais on hit la Charizard, je vous garantis que c'est pas rig. Donc, on va quand même essayer là-dessus en espérant que ça me crash pas encore dans les mains. C'est mes pour. On a Inkay, Duskull, Tynamo en tricot de Yukimori. C'est Yukimori, ça? Non, même pas. C'est Asaka Ito. Cutiefly, Riolu, on a Lana et Gyarados Hollow. Alright guys, donc si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui en termes de, en regardant les promos, en regardant les hits qu'on a eu, je crois que c'est quand même not too bad, une ouverture quand même le fun à faire, c'est pas tous les jours qu'on ouvre des produits un petit peu plus vieux, donc quand on peut le faire, on en profite. Puis aussi gang, ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu du marché encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année 2026, Pokémon, TCG en général, comme je vous ai dit, Revbound, One Piece, Pokémon, je pense que tout ça, ça va être très intense dans l'année qui vient. Ne vivez pas dans le FOMO, vous n'êtes pas obligé de vous pitcher sur le nouveau produit, je vous le dis sans arrêt. Vous pouvez toujours parfois être patient, d'attendre de vraiment trouver un prix qui vous convient, puis à ce moment-là l'acheter. Donc c'est vraiment up to you. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour la vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire selon vous c'est quoi la tin la plus cool que j'ai ouvert aujourd'hui. Laissez-moi un petit pouce et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao!